Dans la mesure où, avec les moyens qu'il avait, il a pu achever cet immeuble. L'État du Cameroun, lorsque Biya est arrivé, l'État du Cameroun a été incapable d'achever un immeuble en plein centre-ville qu'on appelait l'immeuble de la mort. Là-bas, on égorgeait des gens. Là-bas, on enlevait les femmes. Là-bas, c'était le siège des serpents, des viols et tout ça. Les gens venaient, les ministres passaient, on votait des budgets, des milliards et des milliards, mais on n'avait pas réussi à achever cet immeuble jusqu'à ce que ce soit les Chinois qui sont arrivés. Notre Assemblée nationale a été construite avec des fonds chinois comme un don. Aujourd'hui, nous voici donc avec un immeuble qui, bien sûr, vient d'un projet de Yahya Mohamed. En 2010, lorsque le Cameroun participe à la Coupe du Monde, Samuel Eto'o est capitaine des Lions Indomptables. Les Lions Indomptables sont bien évidemment éliminés au premier tour. Mais il y a de l'argent de la FIFA qui est versé. Et Yahya Mohamed va profiter de cet argent pour donc lancer ce projet de construction. Pour ce projet, il va recruter l'entreprise Guimard. Cette entreprise Guimard va évaluer les travaux à 1,6 milliard hors taxe pour cet immeuble. La première pierre est posée 2 ans plus tard. Sauf que Guimard commence effectivement les constructions. Donc quand on ajoute les taxes, ça devait être 1,8 milliard. Mais au moment où cet immeuble devait être livré en 2013, et plus précisément en octobre, Guimard n'avait même pas encore fini le gros œuvre. Quand on parle de gros œuvre, c'est-à-dire qu'il élevait les murs jusqu'au toit et tout, il n'a pas pu faire ça. Alors que l'immeuble était facturé à 1,6 milliard. Plus, c'est-à-dire que 200 millions, c'était les taxes. Donc, 1,8 milliard. Guimard avait réussi à dépenser, à faire décaisser 900 millions. Rien que pour le gros œuvre, qui n'était même pas achevé. Donc, même si Yahya Mohamed n'avait pas été arrêté, avec le budget initialement voté, il ne pouvait plus s'en sortir. Parce que Guimard avait déjà bouffé de l'argent. Beaucoup d'autres viendront. Parce qu'on va passer à ce qu'on va appeler, bien évidemment, Joseph Fona. Après l'arrestation de Yahya Mohamed, on va y revenir. On va créer le comité de normalisation. Joseph Fona, le professeur Joseph Fona, va écrire les lois, mais sera incapable de pouvoir attaquer l'immeuble. Maintenant, Tombi Aroko va arriver. Lui, qu'on se disait alors qu'il était le secrétaire général de Yahya Mohamed. Donc on se dit, voilà quelqu'un qui est soutenu par l'État, par le Premier ministère, par la présidence de la République, qui va faire vraiment quelque chose de formidable. Il prend la presse. Il descend avec la presse là-bas. Il va faire comme Tolo. Oh, l'immeuble ici, ça va faire ceci. Oh, monsieur, tout et tout. Oh, maman. Oh, et il a raconté des choses. Même pas hack. Dieu donné Happy arrive. Toujours normalisation.
de la Fédération camerounaise de football. Et il arrive, même pas, lui aussi il fait le tour, il regarde à gauche, il regarde à droite. Jusqu'à ce que, maintenant, c'est Sédou Mbomo Dioya qui est élu le 11 décembre 2018 comme président. Lui aussi, il engage des problèmes avec Guimard. Parce que Guimard n'a pas réussi à construire et que Guimard dit maintenant que pour que nous puissions continuer cet immeuble, il faudrait que la FECAFOOT verse 2 milliards 600 millions. On a déjà versé 900 millions. Hein. Au début, la même entreprise demandait 1 milliard 600 millions. Et là maintenant, il tombe directement à 2 milliards 600 millions hors taxe. Donc, surenchère. Et Yaya Mohamed va en justice. En juin 2020, il obtient gain de cause. Parce qu'il y avait un article dans le contrat qui disait que si Guimard ne finit pas le projet dans les délais, allez, on chasse Guimard. L'affaire ira jusqu'à la cour d'appel, la FECAFOOT va gagner. Ça, c'est à mettre à l'actif de Sédou Mbomo Dioya. Mais comment construire alors? Où est l'argent? Pourtant, le Cameroun, avec l'argent qui était bloqué à la FIFA, 650 millions. Mais il ne peut pas débloquer ça, il va plutôt aller signer avec une autre société. PAC International, PAC International. Et PAC International va taxer combien? 4 milliards. Donc, si on comprend bien, résumons, l'immeuble de la FECAFOOT, du siège de la FECAFOOT, commence à 1 milliard 600 millions. Après, on dit que 2 milliards 600 millions de plus. Non. Après, on dit que non, on ne peut pas te donner 2 milliards 600 millions. Une nouvelle entreprise. Il va signer avec cette entreprise. Pour combien? Pour 4 milliards. PAC International. Le problème, c'est quoi? C'est que derrière PAC International se cache qui? Franck Biya. Donc, c'est le marché de Franck Biya. C'est donc une surfacturation. Quand Samuel Eto'o arrive, Samuel Eto'o connaît qu'il y a surfacturation et que lui ne peut pas payer comme ça pour cet immeuble-là. D'autant plus qu'il sait qu'on avait déjà commencé des négociations avec ce qu'on appelle les prêts au niveau de la FIFA et aussi les fonds FIFA, parce que la FIFA donne de l'argent aux fédérations. Mais il y a aussi les prêts à taux zéro. Mais Samuel Eto'o connaît très bien le jeu qui se passe entre Franck Biya et Sédou Mbomo Dioya, qui fut son ami, puisque c'est lui qui avait installé Sédou Mbomo Dioya comme président de la Fédération camerounaise de football, avant de venir l'enlever. Samuel Eto'o commence donc le bras de fer. Il ne peut pas payer. Il cherche donc à enlever PAC International. Sauf qu'enlever PAC International, cela veut dire qu'il s'attaque directement. Franck Biya, lui aussi, il a des pieds sur terre. Eux tous, ils ont des entrées à étudier. Eux tous, ce sont les fils de Paul Biya. Voilà ce qui bloquait donc. On lui dit, le directeur dit, et tu vas voir le directeur que bon, maintenant renégocions. Puisque vous dites que vous ne pouvez pas partir. Renégocions à la baisse, je paye la moitié. Selon les experts, cela convenait. Mais comme il fallait la surfacturation toujours au Cameroun là, le blanc dit, moi je ne peux rien. Je ne peux pas prendre des décisions. Entre eux, ils se mettent donc à tourner en rond.
Mais il semble que, selon des informations fiables que j'ai, Samuel Eto'o aurait rencontré Franck. Il lui dit, c'est comment mon frère, avec l'affaire-ci. Et ils ont discuté là-bas, on ne sait pas ce qu'ils ont discuté. Toujours est-il que on me rapporte des sources sûres que Franck a d'abord rejetées. A dit que non, il faut aller discuter avec le directeur, je ne suis pas dedans et tout et tout. Mais comme il a aussi des longs bras de jour comme de nuit, parce que personne, on n'allait jamais construire cet immeuble-là. On n'allait pas, voilà les dessous de l'immeuble. Donc c'est après qu'il y a donc, parce que Franck en même temps est en colère contre Samuel Eto'o. Parce que vous vous rappelez que lors de l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football, Franck Biya avait officiellement pris parti et avait fait campagne pour Sédou Momo Dioya. Il s'était même rendu jusqu'à Fumbane, jusqu'au palais royal, pour montrer qu'il soutenait Sédou Momo Dioya. Or, Samuel Eto'o avait des délégués et il avait réussi à détourner les délégués, ce qui a choqué Franck Biya parce que c'était l'humiliation. Donc, il avait dit, puisqu'ici, ce monsieur dit qu'il va construire là, jamais, il ne va pas finir cet immeuble-là. Voilà donc pourquoi l'immeuble était bloqué. On ne sait pas si les papas et les mamans sont intervenus, comme vous savez qu'ils sont là-bas dedans. Mais moi, je vous donne le A1. Voilà ce qui s'était passé. Pour avoir donc des financements, et d'ailleurs, il a remercié le directeur du BA. Il s'est rendu au Nigeria. Parce qu'il savait que ce sera aussi très compliqué au Cameroun pour qu'il ait des prêts. Dans la mesure où on lui faisait le sabotage, ainsi de suite. Samuel Eto'o a donc réussi, il faut le dire, à monter cet immeuble. À finir cet immeuble, où on voyait déjà des tas d'ordures, où on voyait des moqueries, où on voyait, bien sûr, des gens qui savaient tout simplement qu'il va bel et bien échouer. Ça peut faire, aujourd'hui,